Bonjour. Le service analytique est en contact avec vous Guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en pause. Nous vous suggérons d'étudier de plus près tous les indicateurs de l'organisation. Nous allons maintenant comparer les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Moody's Corporation, ticker MCO. Cette évaluation est basée sur des données en date du 20 mai 2025. Par classification Guru.market, entreprise Moody's Corporation appartient à la sous-catégorie Exchange. 59 organisations participent à la comparaison, ce qui est très représentatif. Le résultat global pour l'entreprise en question est moins 1,5 sur 10 points. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 1,2 points. Si vous le regardez de manière très large, dans l'ensemble du marché américain en général, vous pouvez voir que le score moyen pour le marché boursier américain dans son ensemble est de 1,9. Contre une note de moins 1,5 points pour l'entreprise Moody's Corp. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société Moody's Corp et les entreprises de sous-catégorie. Nous pouvons voir que sur 12 mois, les actions de la société Moody's Corporation a montré un changement de 20%. 44,3% sont contre les changements de prix dans la sous-catégorie. Capitalisation boursière de l'organisation Moody's Corporation évaluée à 88,52 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 952 milliards de dollars. Moody's Corp représente une part de 9,302% et est l'une des entreprises de taille moyenne de la sous-catégorie. La valeur comptable de la société est estimée à 3,69 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 183 milliards de dollars. Moody's Corporation représente une part de 2,016%. Après avoir comparé les parts de capitalisation boursière et de capitalisation boursière, nous constatons ce qui suit. Partager Moody's Corp dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 9,302%. La capitalisation de la valeur comptable est de 2,016%. Cela représente 78% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise s'élèvent à 7,117 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable représente 192,9% des capitaux propres de la société. L'évaluation du niveau d'endettement de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le ratio valeur marchande-bénéfice de la société est de 42. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 35,9, ce qui est 15% plus élevé que dans la sous-catégorie. Évaluation du ratio valeur boursière bénéfice de l'entreprise par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 2106 millions de dollars. Le bénéfice prévu pour les 12 prochains mois est provisoirement de 2772 millions de dollars. Cela représente 31,6% de plus qu'à l'heure actuelle. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 12,3. La moyenne pour la sous-catégorie est de 3,3, soit 273% de plus que pour la sous-catégorie. Évaluation du ratio valeur de marché-chiffre d'affaires en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 7230 millions de dollars. Les revenus prévus pour les 12 prochains mois sont initialement de 8,96 milliards de dollars. C'est 24% de plus qu'aujourd'hui.
Évaluation des indicateurs de vente future projetés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge de vente est de 29,1%, avec une moyenne de 9% dans la sous-catégorie. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 20,1%. Évaluation de la marge de vente par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bonne, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs par sous-catégorie est de 7,983%. Cela représente 17% de moins que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 5 590 000 $. Tandis que dans la sous-catégorie il y a 4 797 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 16,5%. Évaluation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 133 000 $. La moyenne dans la sous-catégorie est de 133,5 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 0%. Évaluation du bénéfice par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. Les ventes de l'entreprise par employé sont de 456 000 $. Dans la sous-catégorie 1 475 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 223%. Évaluation du chiffre d'affaires par employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le volume des transactions à court terme correspond à 1,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,9%. Il s'agit d'un indicateur du risque de short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 68% pour l'entreprise Moody's Corp. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est de 65%. Le prix actuel des actions de la société est d'environ 492 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 506 $. La dynamique de l'estimation actuelle et de la prévision consensuelle est d'environ 3%. Allons au tableau des commandes, il est à votre disposition, le lien vers celui-ci est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises précédemment cette saison par le système d'information et de référence d'évaluation Guru.market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. En raison de l'évaluation des titres Moody's Corporation. Système d'information d'évaluation Guru.market. La décision suivante a été prise. N'ouvrez pas de commande, car la vidéo actuelle est un aperçu. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru.market. Vous êtes vraiment le meilleur public.